Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer un petit peu où on en est. Donc là on est au niveau de la bambouserie, bon c'est assez long la bambouserie, mais on est dans le virage de la bambouserie et en fait on s'est rendu compte que, pour dire qu'on avait mis la terre à nu ici, ça a repoussé mais avec une vigueur incroyable. Donc on a nettoyé ce petit coin là. Heureusement qu'il y a la mini pelle, hein, sinon on n'en serait pas là, à ce niveau là, il y avait vraiment beaucoup de boulot. Donc on a enlevé tout ce qu'il y avait beaucoup d'orties qui sont ressorties. Il y en a absolument partout. On a un mal fou à les enlever. Donc, voilà, il y en a de partout. Donc on va essayer de les étouffer. Bon, le paillage à la paille, on a essayé, on n'a plus assez de volume de paille pour couvrir. Ça fonctionne plus. Il faut vraiment des volumes énormes. Sachant que là, donc, on a un noisetier. Ici, noisetier. Et là, on a un merisier sauvage qui a poussé, que j'ai commencé à pré-tailler pour le greffer au printemps prochain. Je le grefferai directement là. Donc on a nettoyé cette petite zone là. Et on va pailler avec de la bâche de maraîcher. Donc on a trouvé ça chez directfilet.com. Donc vous avez un code promo, vous avez négocié un code promo, n'hésitez pas à aller voir en description, vous avez tous les détails. On va mettre de la bâche de maraîcher parce que c'est ce qui sera vraiment le plus durable. On peut être sûr que ça va tenir normalement minimum 7 ans. Parce qu'il va falloir qu'on fasse plein d'îlots comme ça, puisque sur les 2 hectares, ça repart de partout, de plus belle. Donc on va aménager des îlots où on sera vraiment tranquille, en espérant qu'il n'y ait pas un bambou oublié qui ressorte au milieu de tout ça. On va créer tout un tas de petits îlots où on va pouvoir les végétaliser avec les strates de soubassement des arbres et pouvoir voir un petit peu plus clair et surtout ne plus avoir à s'en occuper. Donc on vous montrera ça dans les futures vidéos aussi, ce qu'on va planter et pourquoi on le plante. On va essayer des cultures un peu spéciales de fruits et légumes particuliers. Mais donc cette zone-là, on espère ne pas avoir à y revenir. Juste planter nos végétaux grâce à la bâche de maraîchage. Les arbres qui se font envahir, il y a des plantes qu'on n'arrive même plus à retrouver, on avait mis des marquages et tout, mais c'est incroyable comment la nature a pris une vigueur là. Depuis qu'on commence à avoir des arbres d'une bonne taille, ça pousse très fort. C'est incroyable les adventices qu'on poussait et surtout les orties. Alors les orties c'est bien, ça apporte de l'azote, hein, on en a des centaines de mètres carrés, sortent de partout. Mais là c'est plus possible, il faut qu'on aménage vraiment cette zone et qu'elle reste telle quelle. Donc évidemment une fois qu'on aura mis la bâche, l'ortie va ramper et va vouloir sortir dessous, hein, et sur les côtés, donc il faudra bien veiller à la couper pour pas qu'elle se retrouve en fait en parfaite condition avec les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Il y en a des kilomètres et des kilomètres. Bon ben voilà. Donc on y a lissé du mieux qu'on a pu, on a fait des tranchées pour pouvoir enterrer les bords. Donc ça devrait faire une petite plate-bande assez sympa. Maintenant on va étirer la bâche et voir un petit peu ce que ça va donner. On va faire 2 laits ici et puis une comme ça certainement pour finir la pointe. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là on a pris un tissu en 130 grammes par mètre carré, ce qui donne vraiment un truc très résistant. Ça laisse passer l'eau. Et on devrait être tranquille pendant de nombreuses années. En général ça a tendance à tenir au moins 7 ans à l'extérieur, exposé directement aux UV. Alors si vous le paillez en plus, ça dure vraiment beaucoup plus longtemps. Mais on verra ce que ça va donner sur le long terme. Bon, on vous fera un retour justement. Bon ben voilà, on a commencé à étirer les 2 premières laits. Bon, on va pouvoir comme ça les arrondir, ça fera un arrondi assez sympa. On découpe les arbres déjà présents, noisetiers. Puis voilà, on met la dernière, on ajuste tout ça et on voit ce que ça donne. Bon voilà, on a commencé à recouvrir. Il ne reste plus que la dernière lait à mettre. Puis après on fixera avec les fers pour les ancrer dans le sol. Bon et maintenant on met ça sur les endroits stratégiques. Des fers comme ça en U qu'on vient planter pour pas que la bâche se retourne avec le vent et les sangliers. Plus de chances que les sangliers viennent la retourner que le vent. Bon, on se donne un peu de marge. Agrafé. Donc là, on a une jonction de 3.
Bon, ben voilà ce que ça donne. On n'a pas tout à fait fini les bords. Mais là, il y a la pluie qui commence à vouloir venir, donc je pense qu'on va arrêter là. Et on vous invite à regarder les prochaines vidéos parce qu'on va commencer à planter ça avec des trucs assez sympas. On va tenter des plantations, des cultures, de trucs un petit peu originaux. On va voir ce que ça donne, je sais pas ce que ça va marcher, mais on va voir un petit peu si on arrive à introduire des plantes et des cultures de d'autres pays, voir. Et on fera du traditionnel aussi, bien évidemment. Mais voilà, ça donne vraiment un truc super sympa. Maintenant, on va être tranquille sur cet endroit-là. On va plus avoir à désherber. Et ça va être très appréciable. Donc on pourra implanter toutes les strates là, de l'arbustif, du rampant. Et on sera tranquille. Le seul petit hic, ça va rester les animaux sauvages. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont pas venir gratter les sangliers ou quoi que ce soit? C'est la seule inquiétude qu'on a. Ça et les bambous qui pourraient ressortir si on en a oublié un ou deux. Ce qui serait catastrophique, mais bon, normalement ça devrait le faire. Et donc voilà, on vous invite à liker et partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Et voilà le boulot. C'est l'inauguration, Chi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal? Et tu recouvres, bonhomme, mais dis donc, on a bossé, nous. Moi, Chichi, viens là, moi, Chichi. Où le premier animal sauvage est arrivé.